Je m'appelle Rosita, j'ai 11 ans et j'habite au Mexique, en Amérique latine. Comme tous les lundis, dans les écoles, nous faisons la cérémonie du salut au drapeau national mexicain. C'est l'occasion de faire un cours d'éducation civique et de nous apprendre la Constitution et les lois de notre République. Nous sommes tous en uniforme. Le salut est dirigé au micro par le directeur de l'école. Juste après la cérémonie, c'est la pause du petit déjeuner. Pour quelques centavos, je m'offre une gelée à la fraise. Il y a aussi de l'horchata, ce lait de riz sucré et vanillé. Ou bien des chicharrones qui sont de la couenne de porc rebouillie jusqu'à devenir croquante et qu'on sert avec de la sauce piquante. Mais pour ceux qui ont vraiment faim, il y a les tostadas, des galettes de maïs frites avec de la crème, du jambon et des petits légumes. Après l'école, je rentre à la maison avec mon amie Sandra. C'est un long chemin pour arriver chez nous, car nous habitons sur un ranchos à plusieurs kilomètres du petit village de Santa Cruz, dans la province de Guadalajara. Mais le soleil brille et je ne fais pas le chemin seul. Nous avons beaucoup d'histoires à nous raconter et le temps passe vite. Aujourd'hui surtout. Demain, c'est la fête de Mardi Gras et nous nous faisons saliver en imaginant ce que nous allons manger. J'annonce la nouvelle à Sandra. Ma mère a décidé de me montrer le marché de Guadalajara. Je n'y suis jamais allée et je me réjouis de tout ce que je vais découvrir. Là-bas, nous trouverons sans doute de quoi cuisiner un vrai repas de fête. Voilà, c'est chez nous. Le ranch du travail, une communauté agricole sur laquelle il y a plusieurs maisons. Mes 8 frères et sœurs m'attendent pour me souhaiter la bienvenue, car je suis la seule de la famille à aller à l'école. Et voici mon grand-père Pedro. Toute la famille vit ensemble sur le ranch. Des grands-parents aux petits-enfants. Je dépose mes affaires d'école dans la pièce principale de la maison. Il faut que je me change avant d'aller retrouver ma mère. L'uniforme, c'est pour l'école. Comme ici, il fait toujours beau temps, Mère Maria Jésus cuisine dehors. Elle est en train de préparer le déjeuner pour mon père qui travaille au champ. C'est moi qui irai le lui apporter. Elle fait réchauffer sur le feu les tortillas et les haricots qui sont la base de notre nourriture. Les tortillas sont ces galettes plates. Elles sont préparées à base de maïs. La cuisine est aussi un terrain de jeu. Ça y est, le repas est prêt. Je peux aller retrouver mon père. Encore un peu de marche. Heureusement, ce n'est pas trop loin, sinon le repas serait tout froid. Enfin, j'arrive là où mon père travaille. Il est ouvrier agricole et s'occupe des pépinières. On y fait pousser les arbres avant de les repiquer ailleurs. Cette pépinière fournit les plantes pour tout le ranch du travail. Mon père garnit la tortilla avec les haricots pour faire une sorte de sandwich. Aujourd'hui, ce sont des haricots blancs, mais il y en a aussi souvent des rouges. J'aime bien venir ici, car je passe un moment calme avec mon père. Avant de rentrer, je vais cueillir quelques chilis. Ces petits piments très forts avec lesquels on fait la sauce qui accompagne la plupart des plats mexicains. Il y en a par exemple dans le chili con carne, ce ragoût de viande hachée et de haricots rouges qu'on mange beaucoup ici. Puis, je rentre à travers champs rejoindre maman pour notre fameux rendez-vous. Je n'imaginais pas qu'un marché puisse être aussi grand. Il y a même plusieurs étages. Je suis émerveillée par tout ce que je vois. Ces étalages de légumes, les tomates, les courgettes, le maïs. Et tant d'herbes et d'épices différentes. Maman et tante Véronica ont décidé de cuisiner du mole pour Mardi Gras. Le mole, c'est la dinde au chocolat. Et c'est un plat national au Mexique.
Tante Véronica est chargée de choisir les 17 sortes d'épices qui seront nécessaires pour faire un bon mollet. Il y a tellement de sortes de piments. Je commence seulement à les découvrir. Des plus doux aux plus forts. C'est comme pour les haricots. Il y en a des milliers. Voici un vendeur de jus de fruits. Il sert du guaboya, une sorte de citron au goût de mangue. Un magasin de confiserie avec des piñatas. Ces pantins multicolores dans lesquels on cache des bonbons pour que les enfants les trouvent. Difficile de choisir parmi autant de bonnes choses. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts entre les assortiments de sucreries, les pâtes d'amandes, les plateaux de fruits confits. Je n'en ai jamais vu autant à la fois. Comme je m'appelle Rosita, je suis vraiment attirée par cette rose en gomme à mâcher. Ce n'est peut-être pas très raffiné, mais elle est tellement jolie. Et voilà mon premier achat. Mais le marché de Guadalajara est vraiment très grand. Et quand je retourne aux fruits et légumes chercher maman et tante Véronica, j'ai beau regarder partout et refaire mon chemin plusieurs fois, je ne peux pas les retrouver. Je suis perdue. Heureusement, je rencontre le chef des policiers du marché qui va m'aider à retrouver ma maman. Il appelle à la radio et au bout d'un moment, 2 de ces hommes viennent pour m'aider. Ils sont très gentils et je suis rassurée. Au moins maintenant, je ne risque rien, mais je suis toujours perdue. C'est beaucoup moins drôle de faire le marché avec des policiers qu'avec maman. Et elle doit sûrement s'inquiéter. Peut-être m'attend-elle dehors? Il est décidément trop grand ce marché. Ah oui, je la vois. C'est le grand jour du mollet et mon grand-père m'emmène derrière chez nous voir le pulque. C'est un cactus dont on tire un jus plein de vitamines. Hélas, il ne reste même plus assez de feuilles à ce pauvre cactus pour en tirer un seul verre. Que faire? Comme pour grand-père, il n'y a pas de mollet sans pulque. On va sur la grande route pour en acheter chez un commerçant qui le lui prépare comme il l'aime. D'abord le jus de cactus, puis un peu de cannelle, un peu de sucre et bien sûr du piment fort. Picante, sí le pongo. Moi, le pulque, je n'aime pas trop ça. C'est bon pour les grandes personnes. Je préfère le jus de noix de coco. En un tour de main, le vendeur la coupe avec sa machette. Et il fait un petit trou dans lequel il met une paille. Voilà une boisson rafraîchissante servie dans un très joli verre. Les préparatifs pour le mollet ont commencé. Maman est en train de broyer les piments rouges après les avoir fait ramollir dans de l'eau chaude. Je voudrais ajouter tout de suite les différentes herbes et épices que nous avons ramenées du marché. Elles sentent tellement bon. Mais il faut encore enlever soigneusement les peaux des piments pour obtenir une crème presque liquide. Ensuite, on fait cuire le maïs et les haricots dedans. Entre-temps, Gilberto est arrivé. C'est un véritable troubadour rancheros qui va de ferme en ferme chanter ses chansons du folklore mexicain à l'occasion des fêtes. Normalement, le mollet, c'est de la dinde, mais dans notre région, il n'y en a pas. Et on le fait avec du poulet,
que l'on fait cuire avec le maïs, le légume le plus important au Mexique. On ajoute également des tomates pelées et on laisse mijoter. Ça commence à sentir bon et les enfants s'impatientent. Mais le plus important pour le mole, c'est le chocolat qu'il faut couper très fin pour faire la fameuse sauce. Heureusement que ma grand-mère est là pour m'aider. Pour donner du corps à la sauce au chocolat, on la mélange avec quelques biscuits salés qu'on a fait frire dans un peu d'huile. En musique. Comme dans tous les pays du monde, la cuisine prend du temps. Et il faut remuer longtemps pour obtenir une sauce homogène. Voilà, la sauce du mole est prête. Il faut maintenant préparer les tortillas épaisses qu'on appelle gorditas, les petites grosses. Elles sont faites à partir d'une pâte de farine de maïs et d'eau. On les façonne à la main jusqu'à ce qu'on obtienne la forme désirée. Je pense que maman aura fini avant moi. Les gorditas cuiront ensuite sur la plaque au-dessus du feu. La nuit est tombée sur le rancho et le mole est prêt. On sert le poulet avec sa sauce au chocolat, ainsi que les légumes, les haricots et le maïs qui ont cuit longuement dans le chili de piment rouge. Toute la famille est réunie dehors autour de la table, de la guitare de Gilberto et du mole de Mardi Gras. Qu'on utilise les doigts, les cuillères ou les gorditas, tout le monde se régale. Desde aquí ya se divisa la casita en el trigal, una ventana chiquita donde quiero platicar, una ventana chiquita donde quiero platicar.